Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Abiltrop Family. Alors, cette vidéo est particulière car nous sommes une famille. Donc, vous savez, tout ce qui tourne autour de la famille nous intéresse. Tout ce qui tourne autour de la famille nous concerne également. Plus une contribution que je viens apporter autour de thèmes, une thématique importante pour le monde, pour la société et pour la famille. Beaucoup plus pour la famille et bien entendu, bien évidemment pour la société. Parce que qui dit famille dit société. Donc, si une famille n'est pas bien solide, si une famille est bancale, la société est également bancale. Donc, il s'agit ici d'une artiste gospel qui est très connue dans le monde chrétien, anglophone plus particulièrement, africain du gospel. Et c'est une artiste qui évolue au Nigeria, très connue, très populaire au Nigeria et qui a vraiment apporté de la vie, qui a changé les vies dans la chrétienté, dans le milieu chrétien par ses chants du Nigeria. Battue à mort par son mari, dira-t-on un diacre dans une église, une célèbre église du Nigeria, et qui la battait continuellement et sans arrêt. Et cet artiste, vraiment d'une grande profondeur, parce que je vais vous dire, j'ai écouté sa musique, je ne la connaissais pas, mais alors je vais vous dire une profondeur touchante, c'est-à-dire que c'est vraiment une véritable adoratrice, c'est-à-dire que quand elle est sur scène, c'est vraiment qu'elle parle avec son Dieu, elle discute avec son Dieu, elle adore son Dieu. Pas une seule fois tu la verras ouvrir les yeux, même si en tant que chanteuse, bien sûr, je sais qu'il faut de temps en temps ouvrir les yeux, ça c'est les codes lorsqu'on est sur scène. Mais là, c'est véritablement une véritable adoratrice qui pouvait enchaîner, voire une dizaine de morceaux sans ouvrir un seul instant ses yeux. Et ça, c'était extraordinaire. Et tu pouvais ressentir vraiment cette puissance-là lorsqu'elle était devant son Dieu. Et ça, c'est un monument. C'est un monument. Il y a beaucoup à dire sur ce thème. Il y a énormément à dire. Donc, déjà au niveau de la violence conjugale, cette femme a défendu son mari à mort, en fait, jusqu'à ce que son mari la tue. Parce qu'il se trouve que sa sœur jumelle lui a souvent dit, il faudra partir de là. Tu ne sortiras pas vivante si tu continues à rester, puisque c'était une violence récurrente qui était là tout le temps. Donc, elle répondait toujours à sa sœur, à sa famille. Le Seigneur n'autorise pas le divorce. Le Seigneur n'autorise pas de divorce. Elle voulait vraiment protéger non seulement sa famille, son mari, son église, parce que imaginez-vous un monument comme celui-là qui commence à dévoiler ce qui se passe dans sa famille. Vous imaginez ce que le tollé que ça aurait apporté au Nigeria et même dans le monde chrétien en général, l'image d'une femme divorcée, d'une femme sans savoir ce qu'elle endurait. Alors, avant d'aller plus loin, je suis une mère de famille. Bientôt 20 ans que je suis mariée. Nous avons 3 enfants. Donc, je sais ce que c'est le mariage. Le mariage, c'est-à-dire être marié, de surcroît quand on a un mari qui te bat. Et qui en a fait une vocation, c'est-à-dire de prendre plaisir à te battre. Donc, le mariage, ce n'est pas chose facile. Mais que faire si le Seigneur ne veut pas le divorce? Que faire? Que faire? Quelles sont les bonnes actions à mener, à mettre en place si tu sais bien évidemment que le Seigneur ne veut pas le divorce, mais en même temps, il faut protéger ta vie. Il faut protéger ta vie. Donc, il y a des actions à mettre en place. Il y a des actions à mettre en place afin que la situation ne perdure pas, tout en respectant la parole de Dieu, tout en respectant le Seigneur. Je suis une chrétienne, je me positionne dans ma vie quotidienne en tant que chrétienne. Donc, vous comprenez que je fais du gospel, donc c'est une relation avec le gospel, c'est-à-dire je vis l'évangile, je vis la chrétienté. Je me positionne en tant que chrétienne, une personne qui a la foi au quotidien, donc en tant que pratiquante de la parole. Quelles sont les actions à mettre en place quand on se retrouve dans un piège? C'est un piège, hein, un véritable piège, de se retrouver piégé par un mari qui te bat. Comment tu procèdes? On va prendre quelques versets qui vont appuyer et étayer ce que nous disons. Prenez votre Bible également, hein, vous pouvez le faire avec moi, avec grand plaisir. Jérémie 29, chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, 11 dit:
je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Est-ce que là, la situation que je vis m'apporte de la paix? Est-ce que la situation que je vis m'apporte de l'espérance? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que cette situation, elle glorifie-t-elle le Seigneur? Cette situation glorifie-t-elle Dieu? Cette situation me met-elle en sécurité? Bien sûr, c'est le diable, c'est l'ennemi qui est derrière. Donc, on est bien d'accord de tout ça. Mais en attendant que l'action du Seigneur se mette en place, tu ne sais pas, le Seigneur te fait peut-être passer par là pour une véritable épreuve, pour te sonder, pour te mettre à l'épreuve. Mais en attendant la solution, c'est comme si tu allais te mettre dans un boulevard, que la voiture vienne tomber sur toi. Tu sais bien que là, tu vas directement vers la mort. Alors, bon, en attendant, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est-ce que ton corps est en sécurité? Maintenant, on sait bien que si on reprend le cas d'Osinachi, cette chantre, cette adoratrice qui a été sauvagement battue, toujours battue par son mari. Si on prend son cas, mais on voit véritablement que là, c'est le diable, l'ennemi qui est absolument déchaîné de cette femme qui était comme habitée par le Saint-Esprit quand elle était sur scène. Il faut aller voir. Je vous conseille d'aller voir. Tapez Osinachi, Nwanshuku, vous allez voir. Ses postures sur scène sont absolument époustouflantes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'elle est avec son Dieu, quoi. Elle adore Dieu du début à la fin de ses prestations. Donc, quand on a un tel monument, une telle femme qui est aussi impactée, l'homme, mais qu'est-ce qu'il a à faire? Comme celui-là, bon, écoutez, il ne se sentait pas en sécurité de voir sa femme aussi aussi populaire. Il ne se sentait pas en sécurité. Mais la seule solution, lâche, parce que c'est des lâches qui font ça, taper sur la femme continuellement. La seule solution, c'était quoi? C'est de tabasser cette dame, c'est de la réprimander, c'est de la maltraiter, c'est de demander, même l'humilier devant ses enfants, de demander à ses enfants, d'après les témoignages, que ses enfants viennent la battre. C'est quand même incroyable, c'est quand même hors de l'imagination d'humilier une personne à ce point. Donc elle a vécu tout ça, mais c'est l'ennemi qui était déchaîné. Quand on voit derrière, au-delà de tout, bien sûr, on ne va pas aller dans les émotions, cette dame est morte. Mais quand on voit véritablement, c'est l'ennemi qui est derrière. Parce que tu la vois sur scène. Moi, quand je l'ai vue sur scène, c'est évident. Le diable était déchaîné au travers de son mari. Était complètement déchaîné parce que c'était une adoratrice. Allez la voir sur scène. C'était une adoratrice. Elle aimait son Dieu. On peut le voir. Et le diable passait par son mari pour vouloir détruire cette vie. Et c'est ce qui s'est passé. Mais sauf que bon, c'est peut-être lui qui risque de connaître les ténèbres et non elle. Elle est en paix auprès de son Dieu. Maintenant qu'on a dit ça, quelles sont les actions à mettre en place? Tu as un mari qui te bat, la première chose qu'il y aura à faire, il faut alerter. Il faut te mettre à prier si tu es chrétien. Tu t'éloignes légèrement, tu t'éloignes auprès des parents, tu t'éloignes en te séparant momentanément, en attendant que le Seigneur puisse intervenir, en attendant que lui se soigne. Parce que lui, il n'est pas non plus, je ne pense pas qu'il soit bien, en attendant qu'il change, se soigne véritablement, en attendant que lui-même aille devant Dieu, dans le cas où vous êtes chrétien, que lui-même se fasse une raison de se dire oui, de se poser de bonnes questions en se disant, mais Seigneur, la famille que tu m'as donnée, voilà, je la détruis. Guéris-moi, soigne-moi, délivre-moi. Que lui-même fasse cette démarche-là également. Et qu'il reconnaisse qu'il a besoin de Dieu également, qu'il a besoin de se soigner, qu'il a besoin d'être écouté, une cure d'âme, un psychologue, voilà. Il y a plein d'actions qu'il peut mettre en place. Et là, en partant, ça va également montrer à cette personne que tu n'es pas son esclave, que tu peut également prendre des positions, que tu n'es pas son objet. Il peut également arriver que tu es un homme qui, par mégarde, la gifle par excès de colère puisse arriver une fois.
Mais il ne faut pas accepter une troisième. Parce que si ça devient une habitude, ça veut dire que ta vie est clairement en danger. Mais si c'est une fois, parce que pourquoi je me positionne de cette manière? Parce que, vous savez, quand les femmes sont enceintes, il peut arriver, combien d'hommes ont reçu les gifles des femmes lorsqu'elles sont enceintes? Combien d'hommes? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce il y a un excès d'hormones quand on est enceinte. Ce qui fait que, oui, il peut arriver que la femme envoie la gifle à son mari. C'est une fois. Ça peut arriver lorsque la femme est enceinte. Ça peut arriver. On peut donner un peu d'espoir dans cette histoire en disant, voilà, on leur accorde un sursis à ces hommes, à ces messieurs. Oui, ça peut arriver une fois. Il ne faut pas que ça arrive une troisième fois, parce que là, ça devient une habitude et ta vie est complètement en danger. Cela veut dire que tu dois t'en aller. Tu dois t'écarter de cette personne. Il a certainement des problèmes, soit des complexes d'infériorité. C'est aussi dû certainement des fois à nos sociétés qui sont très, des sociétés très dominantes, masculines très dominantes. C'est-à-dire que tu auras des hommes qui pensent qui te diront toujours, femmes, soumettez-vous. Oui, d'accord, on est d'accord, mais se soumettre jusqu'à la mort. Ah, mais non, pas du tout. La Bible dit également, mari, aimez votre femme. Où est donc l'amour en ce moment-là? Si l'homme lève déjà continuellement la main sur toi, ça veut dire qu'il y a véritablement là un souci et qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus du tout d'amour, plus du tout d'amour. Il n'y a pas d'amour. Si tu deviens son objet de colère, où il a souvi sa violence, où il a souvi sa colère, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'amour. Il n'y en a plus du tout. Maintenant que j'ai dit ça, tu te protèges, tu protèges également toute la famille, tu protèges les enfants. Parce qu'il y a également les enfants qui sont embarqués dans cette histoire et qui sortent de là avec des séquelles qui ne sont pas des moindres des séquelles. Donc vraiment, j'ai fait quelques recherches autour de la question, regardé au niveau des statistiques, les statistiques mondiaux. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Entre l'année 2000 et 2018, donc, on a en Europe autour de 30% des femmes sont violentées par leur mari. Donc ça varie quand même entre 25 et 40. Donc la moyenne de l'Europe serait de 30%. La moyenne de l'Afrique serait d'un peu plus à 50%. Bien sûr, ça varierait également d'après les pays. L'Afrique subsaharienne est élevée en violence. En Asie, on est autour de 20%. On voit ici que les pays, l'Océanie, donc en gros, une femme sur 3 dans le monde est violentée. C'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup. Donc c'est quand même un fléau mondial en gros. Sauf que par expérience, je sais que nos pays en Afrique ont un véritable souci dessus. Je ne viens pas ici marteler, non, c'est pas le but, mais c'est simplement pour dire il faut que ça change. La femme n'est pas un objet. Rendons-nous en compte, la femme n'est pas un objet où on a souvi sa violence. Je sais qu'en Afrique, dans nos pays, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est-à-dire que la femme est à la limite prise comme un chiffon pour un oui ou pour un non. La violence, il va quoi. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on doit faire perdurer. Ça doit diminuer. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de contrôle. C'est-à-dire que ça se fait dans toute impunité. Moi, je pense qu'il y a un peu trop de violence dans nos pays. Je pense qu'il y en a un peu trop. Où la femme est vraiment systématiquement mise en second plan. Même si c'est quand même elle qui apporte beaucoup. Si je prends le cas du Cameroun, la femme camerounaise, c'est une vraie battante. La femme camerounaise, c'est elle qui... elle est debout dès le matin, hein. Dès le matin, ça n'arrête pas, ça bouge, ça travaille, ça a des projets, ça foisonne, Si je ne prends que le cas du Cameroun, dans tous les pays, dans la majorité des pays de l'Afrique noire, la femme est très vaillante, la femme travaille, mais en même temps, elle est souvent brimée par son mari, par des coups. Beaucoup de nos sœurs subissent les coups. Alors moi, je voudrais dire aux jeunes gens, bon, pas que je suis déjà hyper vieille, mais quand même, j'ai 20 ans d'expérience, c'est pas un titre, c'est pas un trophée, mais après de 20 ans d'expérience de mariage, je pense que je peux vous apporter des petits conseils. Je peux simplement vous dire, la violence n'est pas la solution.
trop prendre la position de moi, c'est moi. Si la femme te dépasse un petit peu, qu'elle apporte un peu plus de moyens au niveau du foyer, tu te sens en insécurité, tu penses qu'elle va prendre ton rôle, puisque les hommes africains, bon, excusez-moi, hein, mais bon, c'est quand même la vérité. Beaucoup d'hommes africains se sentent très, très possédés de ce rôle-là et de macho. Macho, ce sont des machistes, excusez-moi. C'est des vrais machos. C'est des vrais machos. C'est des vrais machos. La majorité, c'est des vrais machos. Je sais que là, je m'attaque à... je m'attaque à un nid d'abeilles, un nid de... Mais, je vais vous le dire, c'est une vérité. Peut-être la nouvelle génération fera la différence. La nouvelle génération fera peut-être la différence. Mais là, les générations antérieures, on trouve carrément quand même certains hommes de nos frères qui sont violents vis-à-vis de leurs femmes, pour un oui ou pour un non, et qui te met plus bas que terre, qui ne veut même pas que tu lèves la tête un seul jour. Et encore pire, si tu le dépasses en salaire, mais encore pire, il va te le faire voir. Il va te faire voir plus pirement que c'est lui qui est le chef de la maison. Mais même quand les femmes, si tu gagnes beaucoup plus que ton mari, c'est pas besoin de le lui dire, pas besoin de le taquiner avec ça, pas besoin de le mater avec ça, pas besoin de le faire le sentir. C'est pour le couple, c'est pour la famille. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet qui est assez vaste. Mais on a également quand même des hommes qui sont battus, des hommes violentés. Certes, le pourcentage est presque insignifiant par rapport aux femmes battues. Donc d'un côté ou d'un autre, si vous avez une femme ou un homme qui vous bat, alors faites comme je viens de vous le dire. N'ayez ni honte, ce n'est pas une honte, au contraire, c'est la personne qui devrait en avoir honte. Mais ça peut être une violence psychologique, parce que la femme, quand ça s'envole dans des éclats de voix qui n'arrêtent pas, ça c'est encore un autre débat. Des femmes qui parlent sans arrêt, qui débordent à chaque fois, pour un oui ou pour un non, ça déborde. Et l'homme, la seule manière de répondre, c'est de porter les coups, mais non. Justement, c'est là où vous faites mal, parce que la femme peut déborder et puis elle va redescendre. Mais ce n'est pas la solution, ce n'est pas de porter main. Et même là, encore, on a certaines femmes qui ne font même, qui ne sont pas du tout comme ça et que vous battez toujours. Donc, c'est quand même qu'il y a un problème. Alors, voilà, j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car nous avons pour vous d'autres sujets intéressants, d'autres sujets qui peuvent vous apporter dans votre vie au quotidien. Alors, mettez un petit pouce en l'air, c'est pas quelque chose qu'on vous demande souvent. Alors, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne le faites-vous pas? Est-ce que ça vous dépasse de faire ça? Et partagez, surtout partagez, et pour que cette vidéo puisse aider d'autres personnes. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.